Reconnaître ses besoins pour qu'ils puissent être satisfaits, ça paraît simple dit comme ça. Et c'est la base pour transmettre avec plus de bienveillance et d'empathie. C'est une des phases en communication non violente pour s'exprimer avec sincérité. Je propose de documenter les points qui me sont essentiels en une série de vidéos dédiées à la CNV. Et peut-être que ça pourra vous servir de rappel, d'aide-mémoire ou de découverte. Allons-y! Mais Sakura, c'est Rosalis, salut! Je suis une illustratrice qui aime partager chaque jour ses passions sur YouTube, qu'il s'agisse d'art et culture manga, mais aussi lifestyle, créatif et fun. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo bien-être, j'espère qu'elle pourra vous inspirer. Les 4 phases pour s'exprimer en CNV. Dans l'épisode précédent dédié à la CNV, on a parcouru les 2 premières phases. Dans cet épisode, parcourons les 2 dernières phases pour s'exprimer avec sincérité. Pour rappel, en CNV, il s'agit de prendre conscience de l'importance des besoins. Et pour nous aider à ça, on passe par 4 phases. 1. Observer les faits en commençant par « quand je vois que ». 2. Identifier les sentiments en disant « je sens que, j'éprouve ». 3. Reconnaître les sentiments avec « j'ai besoin de, je voudrais que ». Et 4. Exprimer des demandes en demandant « serais-tu disposé à, est-ce que ça te dirait de ?» Voyons donc les phases 3 et 4. Phase 3. Reconnaître les besoins. Si on exprime nos besoins, on a plus de chances qu'ils puissent être satisfaits. Ça tombe sous le sens quand on y pense. Sauf qu'on n'a pas appris à raisonner en termes de besoins et de ressources. Personnellement, on m'a appris à raisonner selon des « il faut, tu dois » pour faire plaisir à mes parents, pour m'adapter à la société, pour réussir selon la norme de l'époque, quitte à ignorer mes propres besoins. Et si moi-même je ne valorise pas mes besoins, les autres en feront tout autant. Or, par définition, j'ai besoin de mes besoins. Ces besoins n'ont pas à être au dernier plan, au contraire, ils sont importants. J'ai sélectionné des besoins fondamentaux qui résonnent en moi et peut-être que ça vous parlera aussi. La liberté de choisir ses rêves, ses projets de vie, ses valeurs. L'authenticité, la créativité, l'estime de soi, la recherche de sens. L'acceptation, l'amour, l'appréciation, la compréhension, la confiance, la délicatesse, le tact, l'empathie, l'honnêteté, le respect, le soutien. L'amusement, le rire, la beauté, l'harmonie, l'inspiration, l'air, l'eau, l'activité physique, la nourriture, le repos. Il s'agit d'exprimer ses besoins ou penser à l'origine de ses sentiments. Par exemple, plutôt que de se limiter à « je suis énervé de ton retard », compléter par « je suis contrarié que tu viennes tard parce que j'espérais qu'on puisse se positionner tout devant ». Le besoin est clairement énoncé, on comprend la raison du sentiment éprouvé. Autre exemple, plutôt que « ça me déçoit que tu aies rompu ta promesse », dire « comme tu n'as pas tenu ta promesse, je suis déçu car j'aimerais pouvoir compter sur ta parole ». Le besoin ainsi exprimé est reconnaissable et il n'y a plus qu'à s'atteler à le combler. Phase 4. Exprimer des demandes. Pour voir son besoin comblé, demandons ce qui contribuerait à notre bien-être. Ça peut paraître bête de se dire qu'il suffit de demander, mais sans ça, comment d'autres pourraient deviner quoi faire? Pour formuler nos demandes, on utilise un langage d'action clair, affirmatif et concret. On veut que ce soit affirmatif. Plutôt que de ruminer sur ce qu'on ne veut pas, à la place, demander ce qu'on veut. Avoir exprimé ses sentiments, c'est bien, mais sans demande de ce qu'on veut derrière, l'autre ne peut pas deviner ce qu'il pourrait faire. Attention, cela dit, à bien avoir exprimé ses sentiments et besoins avec la demande, car la demande seule peut passer pour une exigence. Et là, on a peu de chances d'être aidé par l'autre. On veut que ce soit clair. Pour être sûr que l'autre a compris ce qu'on a dit, demandez à ce qu'il reformule ce qu'il a retenu de ce qu'il a entendu avec ses propres mots.
Ça permet de rectifier si le message est mal passé ou s'il manque un élément parmi les sentiments, besoins et demandes. Une bonne habitude est de remercier l'autre de s'être efforcé de restituer le message. On veut que ce soit concret. Je liste 3 types de demandes concrètes. 1. On demande ce que l'autre ressent en disant « J'aimerais que tu me dises quels sont tes sentiments sur ce que je viens de dire. » 2. On demande ce que l'autre pense. Plutôt qu'en disant « Qu'est-ce que t'en penses ?» Dire « J'aimerais que tu me dises si tu penses que c'est une bonne idée ou ce qui risquerait d'échouer. » 3. On demande si l'autre ferait une action en disant « Est-ce que tu serais d'accord pour faire ?» Par exemple, plutôt que de demander « Je voudrais que tu fasses plus souvent à manger. » Dire « Serais-tu d'accord pour m'aider à préparer le repas chaque week-end ?» Plutôt que de dire « Je voudrais mieux te connaître. » Dire « Que dirais-tu de déjeuner ensemble une fois par semaine ?» L'objectif d'une demande en CNV est la réaction favorable de l'autre, surtout et avant tout de son plein gré, du fond de son cœur. La communication non violente permet d'établir un lien sincère basé sur l'empathie. Avec une telle qualité de relation, l'autre ne verra pas d'exigence dans nos demandes. Aussi, évitons les pensées moralisatrices qui transforment une demande en exigence de type « Il devrait faire, il est censé faire ce que je lui demande. Je mérite, j'ai raison de, j'ai le droit de lui faire faire. » Ça revient à donner un ordre et établir une hiérarchie. Or, on cherche une relation où chacun accorde de l'importance aux besoins de l'autre. Là, chacun sera propice à répondre oui à une demande. On a parcouru les 4 phases de la CNV pour s'exprimer avec sincérité. C'était un gros morceau. Et il me reste ensuite à traiter de la partie de l'écoute avec empathie et la bienveillance envers soi-même. Je vais faire de mon mieux pour transmettre ce qui me paraît essentiel dans cette série de vidéos sur la CNV. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez exprimer votre gratitude en lui mettant un j'aime et pourquoi pas me soutenir dans mes créations en rejoignant mon fan club YouTube et Patreon. Les liens et la FAQ sont dans la description. Merci au soutien des membres Sakura que vous verrez en générique de fin qui me permettent de créer librement et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye!